Bonjour à tous, c'est Cécile, bienvenue. Alors, vos huiles du lundi, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? J'ai été regarder. Dans vos besoins, alors j'ai trouvé qu'il y avait manifestement quelque chose à corriger au niveau de la digestion. Euh, et en regardant un petit peu plus loin, il y a différentes choses qui me sont venues. Et que j'ai comme l'impression que il y a différents trucs qui viennent jouer. D'abord, j'ai trouvé une bactérie, et il y en a beaucoup qui souffrent de bactéries au niveau du système digestif, au niveau du ventre, au niveau de l'estomac en ce moment. Il y a surtout la candidose qui monte, c'est incroyable. Je sais pas si c'est à cause du stress, à cause du fait que vous avez un coup de mou. C'est vrai que les différences de température, tout ça, ça peut réclamer que vous mangiez plus ou plus de choses qui doivent vous donner la pêche. Et il y a aussi que j'ai trouvé que vous aviez tendance à utiliser plus de suppléments, de compléments alimentaires. Et tout ça mélangé, eh ben, ça vous réussit. Et du coup, j'ai trouvé que vous aviez besoin de laurier, curieusement. Le laurier, il a ça de bien, c'est que d'abord, il est hyper antibactérien, mais il est aussi antifongique. Il agit sur beaucoup, beaucoup de plans, hein. Mais pour celles qui ont plus d'appétit, il va stimuler l'appétit, il va éliminer les flatulences, qu'est-ce que j'ai mis encore? Soulager les douleurs d'estomac. Et surtout, c'est un tonique pour le foie et les reins, et ça, c'est pas du luxe. Et je pense que quand on se sent pas bien, c'est quand qu'on mange un tas de trucs parce qu'on se sent à plat. C'est les reins qui souffrent en premier. C'est parce qu'on a les reins à zéro, comme on dit dans le métier. On a les reins assez bas énergétiquement et en général, le foie, il est pas loin pour être assez bas aussi. Donc, c'est pas du luxe. Alors, surtout, ne l'avalez pas. Le laurier, mettez-en quelques gouttes dans la main, mettez de l'huile dessus, mais pas mal, parce qu'il est quand même assez, enfin, il est corrosif pour la peau, c'est pas l'huile la plus douce qui existe. Et allez vous masser le ventre avec ça. Alors, c'est clair que si vous avez un Helicobacter pylori, ça va pas vous l'enlever. Parce que le seul truc qui fonctionne pour un hélicobactère, c'est d'avaler une gélule avec une huile anti-hélicobactère. Euh, et j'irai pas vous demander de faire ça avec du laurier. Euh, si vous avez un doute à ce sujet, il vaut mieux que vous me contactiez directement. Mais là, en ce qui concerne déjà, le laurier peut vous soulager des spasmes au niveau de l'estomac. Il peut vous enlever tout ce qui donc tout ce qui est flatulence, etc. Mais alors, il faut le faire souvent. Il faudrait que vous vous massiez comme ça le ventre, genre 2 fois par jour, pendant une petite semaine, pour que vous voyez ce que ça a fait. Mais ça devrait même vous aider dès la première application. Mais essayez de faire ça régulièrement pendant un certain temps, parce que vous avez quand même de la candidose à faire descendre un petit peu. Éventuellement, bon, une bactérie à attaquer. Et à soutenir tout votre système digestif, bon, en plus de vos reins, quoi. Donc, de toute façon, c'est bien si vous le faites souvent pendant la semaine. J'ai aussi vu que au niveau reproducteur, c'était pas terrible. Et donc, une fois que vous avez mis votre laurier sur votre ventre, mettez-vous du géranium là, ok? Le géranium, vous allez en profiter. Bon, sauf si vous supportez pas, hein. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec l'odeur du géranium. Quand je m'en mets, je me le mets sur la peau à l'intérieur des cuisses. C'est dire. Je le mets loin. Euh, mais la peau des cuisses à l'intérieur est très fine et elle est assez à la proximité de la zone la plus intéressée, je dirais, par l'utilisation du géranium. Et donc, c'est un bon plan. Vous n'avez pas besoin de le diluer, mais bon, ça dure plus longtemps si vous le diluez. Mais vous en mettez quelques gouttes dans la main, vous mettez un peu d'huile de base dessus et vous en mettez à l'intérieur des cuisses ici. Un bon conseil, profitez-en pour vous en mettre euh, même ouais, dans la région vulvaire si vous êtes une fille, mais j'espère que vous êtes une fille, euh, parce que ça protège de beaucoup de choses. Ça protège de beaucoup, ça protège de l'HPV de toute façon. Ça protège de beaucoup d'infections bactériennes, souvent qu'on ignore. Donc oui, géranium, là, je crois que c'est vraiment le moment.
D'autant que si, comme je l'ai vu, la candidose flambe chez vous, ça risque de se sentir à ce niveau-là aussi. Donc autant faire d'une pierre plusieurs coups. Euh, bon, il y a d'autres petites choses que j'ai vues, mais ça se règle pas d'un coup de cuillère à peau comme ça. Mais en tout cas, pour ce qui est reproducteur et digestion, là, vous avez ce qu'il faut entre le laurier et le géranium. Voilà. J'espère que ça vous aidera pendant la semaine. Racontez-moi dans les commentaires si ça vous a aidé. Et je vous vois la semaine prochaine.